Prime anti-coup d'État. La gendarmerie réclame sa part des 5 millions de francs CFA promis par Alassane Ouattara. Depuis le coup d'État militaire qui a occasionné la chute du dictateur guinéen Alpha Condé, communément appelé Dadi, le 5 septembre 2021 par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes des forces spéciales, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, dort d'un sommeil troublé. Apeuré comme une poule à la vue d'un reptile, il a décidé de ne pas être la prochaine victime de ces pronunciamientos qui sont peu à peu en train de devenir l'outil pour rectifier les dictatures dans la sous-région. Pour éviter que les scénarios maliens et guinéens soient réédités dans son pays, le président ivoirien, après une réunion d'urgence avec son état-major particulier et Téné-Birahima Ouattara Di Lafiole, son frère et ministre de la Défense, a décidé de remettre un montant de 5 millions de francs CFA à chaque soldat des forces armées de Côte d'Ivoire. Ainsi, depuis les révélations de cette affaire de prime anti-coup d'État par Chris Yapi, les forces de défense et de sécurité sont dans l'attente de l'exécution de cette décision. Les bruits vont bon train dans les casernes militaires et chacun fait son programme de dépenses en fonction de cette manne attendue. Au ministère de la Défense, par exemple, les éléments de l'unité de lutte contre le grand banditisme, ULGB, la milice privée de Téné-Birahima Ouattara Di Lafiole, en font leur principal sujet de discussion dans le corps de garde à l'heure de leur pause. Pour certains soldats, Alassane Dramane Ouattara est obligé d'utiliser ces stratégies pour sauver sa tête à la suite de son troisième mandat controversé qui a fait couler le sang de bon nombre d'innocents. Pour les chefs militaires, en l'occurrence les officiers, Alassane Ouattara est dans l'obligation de faire ce geste afin d'éviter le chaos dans l'armée ivoirienne. Cette somme de 5 millions pourrait canaliser les soldats qui font de plus en plus montre d'impatience et qui seraient tentés de semer la peur dans la population par des tirs en l'air dans les rues des villes du pays. Dans toutes les casernes militaires, les soldats sont dans l'attente du paiement de cette prime présidentielle. La grande partie des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, suit avec empressement les publications de Chris Yapi pour voir l'évolution de ce geste salutaire. Cependant, au-delà de cette stratégie destinée à amadouer les FACI pour leur éviter la tentation du coup d'État, il y a la frustration des militaires de la gendarmerie nationale. Ils ont toujours été les éternels oubliés des différentes primes octroyées à leurs frères d'armes. Aucun n'a perçu le moindre copec lors des différentes mutineries qui ont secoué le pays, alors que les autres ont perçu des primes de 15 millions de francs CFA, tout en ayant été promus à des grades supérieurs. Pour cette prime anti-coup d'État, les hommes du général Apalo ont décidé de ne pas accepter d'être exclus du partage une fois encore. Cette situation est d'autant plus délicate qu'elle a déjà des répercussions dans les services au sein des unités de gendarmerie. C'est le cas par exemple du camp commando de Koumassi, où les gendarmes ne se pressent plus pour aller au rassemblement à la place d'armes pour le rapport du matin. Même les services et les missions sont boudés par ceux-ci. À la caserne d'Agban, qui est la plus grande caserne de gendarmerie de Côte d'Ivoire, c'est pire. Dans cette caserne, les gendarmes ne cachent même plus cette colère qui les mine depuis longtemps. Comme tous leurs frères d'armes gendarmes, ils savent que les informations de Chris Yapi sont très sérieuses, mais ils savent aussi que leurs chefs hiérarchiques sont capables de dire au président de la République de ne rien leur verser, sous prétexte que ce corps d'armes très républicain pourrait être touché par le virus de l'indiscipline et de la contestation. Ils sont convaincus que les 5 millions de francs CFA rendront certains de leurs subordonnés très indisciplinés envers eux, voire que cette prime occasionnera la désertion de plusieurs gendarmes qui n'attendent qu'une occasion pareille pour rejoindre l'Europe ou les États-Unis. À la gendarmerie nationale, les supérieurs hiérarchiques veulent toujours rester maîtres du jeu. Au-delà des idées qui mûrissent ça et là dans la tête des gendarmes, il faut souligner que les raisons réelles qui animent les hommes du général Apalo Touré sont de plusieurs ordres. En 2017, les 8400 militaires ont pris d'assaut les différents axes principaux de la capitale économique Abidjan et ont occupé les villes de l'intérieur pour revendiquer les 12 millions de francs CFA promis par leur mentor Alassane Ouattara. Ce dernier, qui était réfugié au Ghana, serait resté en exil, n'eût été le courage du président de l'Assemblée nationale de l'époque, Guillaume Soro. Ce dernier a réussi à faire entendre raison aux mutins et les a convaincus de retourner dans leur caserne. La gendarmerie avait été sollicitée à cette période en toute discrétion pour mater dans le sang cette révolte. Cette décision assurément aurait pu envenimer les choses. Suite à des discussions tendues avec le ministère de la Défense, la présidence a accepté de verser le montant de 12 millions de francs CFA aux mutins, ensuite des 3 millions de francs CFA qui leur avaient été versés quelques années auparavant. Les gendarmes, en revanche, n'ont rien perçu, bien qu'ils aient été disposés à aller au combat pour sauver le régime. Après l'épisode des 8400,
Ce fut le cas de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 qui a causé plus d'une centaine de morts à cause de la décision funeste d'Alassane Ouattara de s'imposer pour un troisième mandat illégal en violation de la constitution ivoirienne. Pour s'assurer la tranquillité de l'armée, il a octroyé la somme de 100 millions de francs CFA aux généraux à la tête de chaque institution militaire pour acheter leur conscience et les encourager à tenir la troupe. L'objectif était que les soldats restent l'arme au pied face aux violations graves des droits de l'homme perpétrées par les milices et les loupards recrutés par le régime Ouattara. Si le général Apalo Touré, le plus zélé de tous les chefs militaires, a reçu sa part, ce n'a pas été le cas pour ces hommes qui ont été déployés sur le terrain durant tout le déroulement de cette élection. Ce général filou s'est même permis le luxe de déployer certains de ces hommes aux côtés des milices criminelles pour leur apporter secours et assistance en cas de réaction des populations. Malgré cela, la gendarmerie n'a rien reçu de la manne dégagée pour sécuriser l'élection d'octobre 2020. Comme si la poisse ne les lâchait pas, une troisième situation d'extrême gravité s'est présentée. Un coup d'État d'une rapidité stupéfiante a fait chavirer le régime d'Alpha Condé, un autre dictateur ouest-africain. Alassane Ouattara, après avoir appris cette nouvelle, s'est empressé de réunir son état-major militaire par le biais de son jeune frère Ténébiraïma Ouattara dit la Fiole. Lors de cette réunion d'urgence, il a encore remis 100 millions de francs CFA à chacun de ses généraux sous forme de virements bancaires sécurisés sur leur compte personnel avec possibilité d'une vérification depuis leur téléphone. Ainsi fait, les généraux ont reçu pour mission de surveiller leurs hommes comme du lait sur le feu, afin de contrer d'éventuelles sautes d'humeur et d'anticiper les mécontentements pour éviter une contagion de l'effet Doumbouya dans la Grande Muette ivoirienne. En plus de la centaine de millions versés aux officiers supérieurs, le chef de l'État a décidé de verser également 5 millions de francs CFA à tous les militaires des FACI, en oubliant au passage et comme toujours la gendarmerie nationale. Elle sent donc à nouveau un mauvais coup se profiler à l'horizon, puisque personne ne fait état des gendarmes dans la distribution de la dite cagnotte de 5 millions de francs CFA. Cette fois-ci, les gendarmes ne l'entendent pas de cette oreille et ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Se laisser abuser une fois, ça va. 2 fois, ça devient problématique. Mais se laisser abuser 3 fois, c'est être con. Comme le disait bien le groupe Magic System dans sa toute première chanson qu'il a rendue célèbre, « Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata ». Pour cette raison, et afin d'éviter d'être des Nyata, les gendarmes de Côte d'Ivoire ont décidé de s'organiser dans la plus grande discrétion pour ne pas se faire flouer à nouveau. Ils attendent donc de pied ferme cette prime anti-coup d'État promis par Alassane Ouattara au FACI. Ils sont déterminés et attendent de voir si cette prime sera versée à tous les militaires, à l'exception de leur corps, la gendarmerie nationale. Les jours à venir nous situeront. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.